Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique réglementaire. Donc, c'est l'obligation de contrôler les poteaux incendie et les bouches incendie, donc les PIBI. Alors, cette obligation concerne les acteurs publics, mais aussi les acteurs privés quand ils ont des poteaux incendie sur leur terrain. Et donc, si vous êtes sollicité pour contrôler des bouches incendie, eh ben, il faut être conscient qu'il s'agit d'une démarche normalisée qui est assez complète. Donc, il peut y avoir des contrôles hydrauliques de débit, de pression. euh, mais pas que, peut aussi y avoir des contrôles visuels, donc position du poteau, l'environnement autour, est-ce qu'il est protégé, des manipulations à faire avec des accessoires à manœuvrer. Ici, on propose de faire juste un rapport simplifié qui se limite aux essais hydrauliques, donc débit-pression. Alors, en pratique, on peut très bien imaginer avoir un marché sur la commune de Barjol, et donc, quand on est sur Craft, eh ben, on va créer une conversation qui s'appelle, avec le numéro d'affaires, 674 8E, BIPI Barjol, dans le département du Var. Et donc, quand on clique dessus, eh ben, ici, vous allez pouvoir, pour chaque poteau incendie, pouvoir venir remplir un petit rapport. Donc, quand je clique ici, je vais sur contrôle de poteau incendie. La première chose qu'on va me demander, c'est ma référence. Donc, je vais par exemple mettre pays 17. Ensuite, le nom de mon marché avec mon client. Donc là, je vais mettre marché 2024 SI, pardon, SDIS du Var. La localisation, eh ben, je vais mettre Barjol. Ensuite, la date, je vais mettre la date d'aujourd'hui. La marque, eh ben, je vais mettre euh, que c'est Bayard. Le modèle, Saphir. Diamètre 100. Et puis, je vais prendre en photo, hop, mon poteau. Voilà. Ensuite, je commence mes essais réellement. Donc, avec une pression statique, je vais dire que ça fait 4,2 bar. Débit à une pression de 1 bar, on va dire 90 mètres cubes. Débit maximal relevé, je vais dire que c'est 120. Et du coup, en fonction de ces réponses, eh ben, je vais dire que les contrôles sont conformes. Et en observation, je peux mettre éventuellement qu'il manque une protection. Voilà, je signe ici. Et puis, voilà, je vais hop, créer mon contrôle. Alors, ça c'est quand on est sur le terrain, donc c'est pratique parce qu'on risque pas d'oublier en fait une mesure. Mais l'intérêt de Craft, c'est surtout pour les conducteurs de travaux qui doivent sur ce marché quand ils sont derrière leur bureau. Hop, je vais sur la version ordinateur de Craft. Et ici, je retrouve en fait eh bien, la fiche que m'a remplie mon gars sur le terrain. Donc d'ailleurs, je peux répondre à sa photo en disant merci. Hop. Et je peux ici cliquer sur du coup mon formulaire, mon rapport de contrôle pour le pays 17. Je suis planté, hein, j'ai mis 17 et la 16. Et donc, quand je défile tout ce rapport, je pourrais aussi marquer ici contrôler. Quand je marque contrôler, qu'est-ce qui se passe en fait dans ma liste ici de contrôle de poteaux? Vous voyez les fiches que je contrôle, hop, elles passent dans la petite bannette des poteaux terminés. Et donc, si je veux télécharger un petit rapport pour mon poteau 17, eh ben, je peux choisir Word ou PDF. Et quand je clique dessus, ça va me sortir un petit document que je pourrais partager du coup à mon client super facilement. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Hop. Donc voilà, on a le logo du client qui va bien, les infos générales, la localisation, les marques, les différentes mesures, la photo et puis la signature à la fin. Alors l'intérêt, c'est pas seulement de gagner du temps sur la génération des petits rapports comme ça sur chaque poteau, c'est surtout que si vous avez plein de points différents, moi ce que je vous recommande, c'est ici, depuis l'ordinateur, de faire importer via un tableur. Et donc là, vous prenez votre Excel, hop, et vous faites un petit copier-coller. Ça va vous créer directement, pouf, tous les points de contrôle dans la commune de Barjol. Quand vous cliquez ici, vous aurez votre carte. Et à chaque fois qu'un point est validé, par exemple, bah ici, là, le pays 22, imaginons qu'on le valide,
hop, vous voyez, il serait passé en bleu sur la carte. Donc l'intérêt, c'est vraiment que, en plus de faire des rapports et de suivre en temps réel ce qui se passe, vous allez pouvoir avoir une interface cartographique pour voir l'avancée de tous les contrôles. C'est particulièrement utile, et bah, là, comme dans le Var, il y a pas mal d'incendies aussi, pour voir en un coup d'œil, OK, qu'est-ce qui a été contrôlé ou pas, dans mes poteaux? Là, on voit que c'est près de la forêt, par exemple, c'est encore probablement plus important que les autres, points de contrôle. Et puis en fin de mois, vous qui avez le marché, ça permet aussi de sortir les attachements assez facilement. Pour ça, vous pouvez aller dans, base de données ici, tchac, et vous allez dans contrôle de poteau incendie. Vous faites un export Excel. Chaque ligne ici, c'est un rapport qui a été rempli. Et en fonction de l'export Excel, je vous montre ce que ça peut sortir. Vous avez une ligne par poteau incendie avec les photos, la signature, et les différentes mesures, quoi, le diamètre, les pressions, le débit maximal, etc., quoi. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit rapport vous sera utile. Hop, je vous le remonte une dernière fois quand on est sur le mobile et on le met disponible dans la bibliothèque pour ceux qui voudraient l'utiliser sur ce genre de marché. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite.